m'entendez? Oui. Oui, nous on est extrêmement motivés pour jouer cette troisième place. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour jouer du début jusqu'à la fin. C'est sûr que ça arrive après une grosse déception, mais on est des professionnels, on doit savoir se remobiliser et se remettre à un autre objectif à très court terme, qui est de bonifier cette très bonne CAN que nous avons pu faire en décrochant une médaille. Non, nous, le coach, je pense ceux qui le souhaitent. Nous, on est penché sur nos ambitions personnelles. C'est un match international où on va défendre les couleurs du pays et on va essayer encore de les défendre haut. Et on sait qu'au football, c'est en gagnant des matchs. Donc, on va dire, quel que soit le match qu'on a à jouer dans une compétition, même en match amical, on se doit d'aller chercher le résultat avec nos forces et nos faiblesses du moment, et puis d'essayer de s'améliorer. Après, je le rejoins quand il dit que pour nous, on est parti sur... on le sait, on est parti sur une ligne de 48 équipes en phase de qualification. À un moment donné, on était même presque 48e parce qu'on avait perdu nos 2 premiers matchs de qualification. Et puis au final, on arrive dans les 4 premiers, sur tout le continent. Donc nous, on est forcément déjà content de ce qu'on a fait. Mais on a tellement bien vécu ces moments-là qu'on a envie de partir sur une note positive. Et c'est en gagnant le match, qui plus est un match qui peut nous apporter une médaille, ça voudra dire qu'on a bien su tirer tout parti de notre effectif, et il faudra féliciter les joueurs qui sont les acteurs premiers de cette réussite. Donc en français, j'ai dit qu'on avait joué en match amical, on avait effectivement perdu 1-0, ça arrivait après le match de qualification contre le Soudan. On avait donné ce match-là pour changer la quasi-totalité de l'effectif et voir des joueurs en situation. Donc voilà. Et puis après, le match de demain, c'est un match où à quoi s'attendre, on ne le sait pas vraiment, parce que je pense que les deux équipes vont faire aussi peut-être tourner leur effectif pour amener de la fraîcheur mentale et physique, et pouvoir encore voir certains joueurs en situation internationale. En tout cas, ça sera notre cas. Donc, bon, l'organisation, on la connaît de l'Afrique du Sud. Ils ont changé leur organisation contre le Nigeria, mais c'est une équipe qui joue souvent en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Nous, il n'y aura pas de surprise demain encore. On va essayer de faire ce qu'on sait faire, et puis d'être plus performant que sur la demi-finale. En tout cas, j'attends beaucoup en tant que coach de ce match-là pour voir certains joueurs en situation. Qu'on a mis à la fin de la Côte d'Ivoire, où effectivement c'était un peu plus de potentiel offensif pour pouvoir revenir au score. Donc on sera toujours les mêmes demain sur... le système de jeu est un système de jeu, mais on ne peut pas forcément dévoiler ce qu'est notre principe de jeu, mais vous pouvez le voir au fur et à mesure des matchs. On a une animation qui est offensive, effectivement, à une pointe avec un 10, mais après on se déséquilibre différemment en fonction de ce qu'on veut faire, de nos animations, de nos systèmes de relance à 3, à 2, des fois à 4 aussi. Voilà, votre question, c'était plutôt de savoir si on va aligner 2 attaquants ou pas. Voilà, il faudra attendre demain pour le savoir. On avait joué plusieurs fois. Le plus beau souvenir que j'ai dans ce stade, c'est la demi-finale de la Coupe de Côte d'Ivoire contre l'Africa, qui était le derby à Sec Africa qu'on avait remporté. La finale qu'on avait gagné aussi, avait été au Champrou. Mais oui, bien sûr. Mais bon, à Abidjan, j'ai laissé beaucoup de connaissances. Encore, je suis très proche de la SEC Mimosa. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Maître Roger Wegnin, qui est le premier à m'avoir fait confiance sur le sol africain. Et je voulais le remercier pour ça.
Et après, moi particulièrement, je trouve que, ayant connu le pays il y a 14 ans, on a traversé des moments difficiles au départ, hein, puisqu'il y avait la guerre. Et ce qui a été fait pour cette CAN est fantastique. On a été joué à San Pedro, c'était fantastique sur la qualité des pelouses, sur l'organisation. On est allé à Corogo, sur les villages Cannes. Enfin, je veux dire, tout était parfait. Et ça a été un régal de participer à cette compétition ici et finir par le stade Félix Houphouët-Boigny. On n'a pas encore joué, nous. Bah oui, c'est un petit symbole, mais voilà, c'est sympa. Qui fait le reste, en fait. Hein. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'unité déjà entre les joueurs eux-mêmes, entre les joueurs et le staff. Le gouvernement nous met aussi tous les moyens à disposition pour qu'on soit dans les bonnes conditions. Donc il y a vraiment une unité globale et qu'on essaye de véhiculer par l'exemple d'abnégation, d'humilité, sur le terrain d'abord. Et comme je le disais, on a la chance dans cette équipe d'avoir de très bons joueurs, bien disciplinés, mais on a surtout la chance d'avoir des joueurs qui jouent dans les grands clubs qui se mettent au même niveau que tout le monde, à la disposition du pays, et qui nous, chez nous, il y a des stars dans l'humilité. Et c'est ce qui nous fait avancer, vraiment, c'est ce qui nous fait avancer, c'est l'exemple qu'on donne sur le terrain, et qu'on veut communier aussi avec les populations qui se retrouvent dans cette abnégation-là et dans cette défense du drapeau. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette pensée qui fait que par rapport aux gens, par rapport aux victimes, par rapport aux gens qui souffrent dans le Congo et particulièrement à l'Est, voilà, il fallait qu'il y ait une communion, et ça a été fait sur la demi-finale. Pas le temps du bilan, c'est pas encore ce temps-là, on a un match demain, mais forcément on a des premiers éléments de réponse. Nous on pense que on a tiré tout le monde à 100% de nos possibilités. Sincèrement, on a vu que sur le match de la demi-finale, on a eu des situations de Théo, on a eu ce but refusé, refusé aussi, il y a eu des éléments qui auraient pu tourner en notre faveur. Donc je pense encore qu'on a une marge de progression, mais ça je l'avais dit avant, mais elle doit s'appuyer sur une base. Et je suis content, moi, en tant que technicien, c'est que sur l'ensemble des matchs qu'on a fait, c'est-à-dire sur les 6 matchs, on a joué sur la même base, et on n'a pas ces problèmes, on va dire. Alors, on a toujours des problèmes à gérer, que ce soit tactique, que ça, mais on n'a pas ces coups. Le gros du travail a été fait sur l'année, où les gens, et je l'ai dit, moi ça ne me dérange pas que les gens sachent comment notre équipe joue. C'est pas très grave, ça veut dire qu'on a une identité de jeu, ça veut dire que ça va nous pousser encore à améliorer certains domaines pour surprendre. Mais bien sûr qu'on est perfectible, c'est une évidence, heureusement. Et cette marche de demi-finale, finale qu'on n'a pas passée, elle doit nous encourager à se remettre au travail et puis à être performant sur les prochains matchs. J'ai plutôt une réflexion collective, hein, c'est-à-dire c'est pareil, on peut interpréter toujours dans les deux sens. Alors au niveau médias et journalistes, on est toujours dans un premier sens, mais vous auriez pu poser la question différemment en disant que nos attaquants n'ont pas marqué, mais qu'ils ont participé grandement au fait que l'équipe soit arrivée en demi-finale. Bien sûr, peut-être qu'on ne sait pas ce qui serait passé si un de nos attaquants aurait marqué en phase de groupe. Peut-être on aurait été éliminé en 8e de finale. Mais on ne sait pas en fait. La réalité, c'est que collectivement, on a atteint. Par contre, on peut effectivement se dire qu'on a encore une marge de progression, comme je l'ai dit. Et bien sûr que j'aurais préféré que sur la demi-finale, un attaquant marque pour nous faire basculer en finale, ce qui a été le cas en fait, hein, mais sur un but refusé, puisque c'est Cédric qui met le but quand c'est refusé. Donc on ne peut pas interpréter ça sur l'aspect individuel de la chose, parce que sinon
on peut aussi réinterpréter l'erreur qu'on fait contre la Zambie, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une réalité. La réalité, c'est qu'on a été en demi-finale sans que nos attaquants ont marqué. Ça, c'est la réalité. Et ça, nous, on doit l'analyser pour voir comment on fait progresser cela. C'est une certitude. Parce que le rôle, c'est quand même de la ligne offensive d'apporter des choses. Mais il y a des buts où, dans des séquences de passes, ils ont été là. Hein, donc, ils sont aussi importants. Maintenant, c'est comme ça. Et comme je le disais, ça fait partie, forcément, pour un technicien, d'une réflexion et puis d'une piste de réflexion pour améliorer, parce que de toute manière, on a encore des domaines où on doit s'améliorer, et ça, c'en est un. Dans une compétition, c'est pour la gagner, donc forcément, c'est un goût d'inachevé, mais le goût de la satisfaction d'avoir pu amener et d'optimiser toutes nos forces pour arriver en demi-finale, c'est aussi une satisfaction. Maintenant, le match s'est pas joué à grand-chose quand même si la Côte d'Ivoire a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc oui, on a ce regret-là. On n'aurait pas de regret si on avait perdu sur un score large. Mais là, on a un peu de regret, mais ça doit pas... Le bilan sera positif, voire très positif de toute manière, et il faudra essayer de bonifier ce qu'on a fait pour encore améliorer le futur. Dans les joueurs, ils reçoivent l'hymne sur papier, et dans les groupes WhatsApp, oui, c'est un élément où quand on défend un pays, on doit faire l'effort de connaître. Après, chacun interprète comme il veut vous avez des joueurs qui chantent intérieurement, vous avez des joueurs qui... Ça dépend. Mais après, oui, quand on travaille pour un pays, qu'on est, on peut dire, expatrié, en tout cas, de ce pays, c'est la moindre des choses de faire cet effort. Bon, moi, j'ai pas pour habitude de parler de l'arbitrage. On a eu des faits de jeu qui ont été défavorables, il y en a d'autres qui ont été favorables. Un match, c'est toujours difficile à arbitrer, il faut faire confiance à la VAR. Je trouve que avec la VAR, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se règlent sur le terrain que lors des phases de qualification qu'on peut avoir, soit pour la Coupe du Monde ou soit pour les qualifications de la CAN. Ce serait très bien qu'on puisse avoir la VAR dans tous ces matchs-là. Ça doit être important, parce que effectivement, j'ai pas grand-chose à dire sur l'arbitrage pendant la CAN, mais lors des phases de qualification, on pourrait